relâcher ma main à vos pieds, au-dessus du gros orteil. À environ 2 centimètres de votre peau. Vous sentirez peut-être une chaleur, des picotements. La face dorsale de votre pied jusqu'à votre cheville. Nous sommes donc sur le point F1, derrière l'ongle du gros orteil. Puis je vais remonter maintenant entre les premiers et le deuxième orteil, à un demi-pouce du bord de la palme, pour rencontrer le point F2. On remonte je passe au-dessus des premiers et deuxièmes métatarsiens dans l'espace interosseux pour rencontrer le point F3. Je poursuis en avant de la malléole interne, dans le creux du jambier antérieur, au point F4. Tout va bien. À 5 pouces au-dessus du sommet de la malléole interne, je passe maintenant sur le bord postérieur de votre tibia. Je rencontre votre point F5, puis 2 pouces au-dessus, sur le bord du tibia, le point F6, là où on constate une légère dépression au toucher, toujours en remontant sur la face postérieure et inférieure de la tubérosité du tibia. Je passe sur la face interne de votre jambe, à l'extrémité interne du pli de votre genou. Je suis à 3 cm au-dessus du pli interne de votre genou. Arrive votre point F7. Ensuite, je vais me diriger à l'extrémité du pli du genou, dans votre creux en avant des tendons, des muscles demi-tendineux et demi-membraneux, où se trouve votre point F8. Je localise le point F9 à environ 4 cm au-dessus de votre condyle interne du fémur. Il y a une légère dépression sur la face interne de votre cuisse. Puis je vais remonter encore. Je remonte au niveau de votre artère fémorale. Je rencontre
centimètre plus haut. Je me dirige vers la pointe inférieure du triangle de Scarpa. Je croise la branche externe de votre pubis. Je suis maintenant au-dessus du point F11. Je remonte toujours un peu vers l'intérieur, à 1 centimètre au-dessous de la symphyse pubienne, le point F12. Je longe la partie externe de votre abdomen jusqu'à l'extrémité libre de votre 11e côte. Je suis au-dessus de votre point F13. Et je vais terminer sur le bord supérieur de votre 6e côte. Le méridien se termine en F14. Ensuite, je vais passer au niveau de votre thorax. À cet endroit-ci, il n'y aura plus de points, car la ligne du méridien est intérieure. Le méridien se détache en 2 branches. La première va monter à votre gorge, à votre œil, jusqu'au front pour atteindre le sommet de votre crâne. Et une autre branche interne qui naît de cette première branche va prendre l'origine dans votre œil pour descendre à la joue. Puis elle va faire une courbe autour de vos lèvres. Cette deuxième branche traverse votre foie, passe à travers votre diaphragme pour atteindre votre poumon, où elle se connecte avec le méridien du poumon et complète ainsi le cycle des 12 méridiens. Voilà. Pour ce complément, maintenant, imaginez ma main redescendre du sommet de votre crâne, repasser sur votre œil, votre gorge, votre thorax, et là, je vais accéder aux 14 points. Donc sous la 11e côte, et puis je redescends. Je redescends sur la partie externe de l'abdomen. Je redescends encore sur la branche externe de votre pubis. Je suis maintenant sur le triangle de Scarpa.
je suis au niveau de vos orteils, exactement à l'angle angual externe de votre gros orteil, et je vais longer la face dorsale de votre pied jusqu'à votre cheville. Je passe sur la face interne de votre jambe, à l'extrémité interne du pli de votre genou, puis je me dirige vers la pointe inférieure du triangle de Scarpa. Je croise la branche externe de votre pubis. Je longe la partie externe de votre abdomen jusqu'à l'extrémité libre de votre 11e côte. Et je vais terminer sur le bord supérieur de votre 6e côte. Je suis sous votre mamelon entre votre 6e et 7e côte. Si vous avez ressenti quelque chose le long de ce trajet, c'est qu'il y a une perturbation. Je vous propose de continuer, je vais refaire un passage afin de libérer les blocages. Alors je vais remettre ma main à 2 cm de votre peau, au niveau de vos pieds, exactement à l'angle angual externe du gros orteil. La face dorsale de votre pied jusqu'à votre cheville. Nous sommes donc sur le point F1, derrière l'ongle du gros orteil. Puis je vais remonter maintenant entre les premiers et le 2e orteil, à un demi-pouce du bord de la palme, pour rencontrer le point F2. On remonte je passe au-dessus des premiers et 2e métatarsiens dans l'espace interosseux pour rencontrer le point F3. Je poursuis en avant de la malléole interne dans le creux du jambier antérieur au point F4. Tout va bien. À 5 pouces au-dessus du sommet de la malléole interne,
sur la face interne de votre jambe, à l'extrémité interne du pli de votre genou. Je suis à 3 cm au-dessus du pli interne de votre genou. Arrive votre point F7. Ensuite, je vais me diriger à l'extrémité du pli du genou, dans votre creux en avant des tendons, des muscles demi-tendineux et demi-membraneux, où se trouve votre point F8. Je localise le point F9 à environ 4 cm au-dessus de votre condyle interne du fémur. Il y a une légère dépression sur la face interne de votre cuisse. Puis je vais remonter encore. Je remonte au niveau de votre artère fémorale. Je rencontre votre point F10 à 1 cm au-dessus du pli de votre N. L'aine à 1 cm plus haut. Je me dirige vers la pointe inférieure du triangle de Scarpa. Je croise la branche externe de votre pubis. Je suis maintenant au-dessus du point F11. Je remonte toujours un peu vers l'intérieur, à 1 cm au-dessous de la symphyse pubienne, le point F12. Je longe la partie externe de votre abdomen jusqu'à l'extrémité libre de votre 11e côte. Je suis au-dessus de votre point F13. Et je vais terminer sur le bord supérieur de votre 6e côte. Le méridien se termine en F14. Ensuite, je vais passer au niveau de votre thorax. À cet endroit-ci, il n'y aura plus de points,
11e